Dans la paracha de Shemot, il y a un événement très important. On voit que dans tout le peuple d'Israël qui était en Égypte, ils n'ont pas encore reçu la Torah, mais ils ont des transmissions qui leur viennent d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, puisque Yaakov transmet à ses enfants, et ainsi de suite. Aussi influencés qu'ils vont être par les Égyptiens, mais il y a des choses qu'ils vont observer et garder et qui va les protéger. 3 points très importants: ils n'ont pas changé de nom, ni de langage, ni de vêtements. C'est-à-dire que où qu'ils allaient, on pouvait les reconnaître. On le dit dans la Geda, mais la Betchu Betsuyanim Sham, ils étaient reconnaissables. Ils n'ont jamais donné à leurs enfants des noms égyptiens. Leur langage, ils ont continué à parler uniquement l'hébreu chez eux. Et les vêtements, ils mettaient des vêtements pudiques. Ils n'ont jamais copié la mode égyptienne. D'avoir conservé ces 3 éléments-là, c'est ce qui les a protégés de l'assimilation. Il y a une seule femme qui a été dans toute l'histoire là-bas une exception. Le nom de cette femme n'est pas mentionné dans cette paracha, mais il va être mentionné plus tard dans la paracha de Hébreu. Et en fait, c'est un nom qu'on va lui donner pour expliquer la faute, l'erreur qu'elle a faite. Apparemment, quand on connaît l'histoire qui est marquée dans la paracha, on ne comprend pas encore son erreur. Puisque, de quoi s'agit-il? On sait que Moshe, qui va naître de manière d'abord miraculeuse à 7 mois, sa mère qui le garde dans un berceau, et finalement il va grandir dans le château de Paro par Bathia. Bathia, la fille de Paro, c'est elle qui va le faire grandir. Cette Bathia est une âme sainte, puisque elle va sortir d'Égypte avec le peuple juif. Cette Bathia, c'est une très grande neshama qui va, on connaît pratiquement rien sur sa vie. Le peu que le Harizal nous révèle, il nous révèle juste que cette neshama appartient à la neshama de Moshe Rabbeinu, que d'après ce qu'on pourrait comprendre des écrits du Harizal dans le Sha'ar Mitzvot, elle correspondrait à une des épouses de Moshe Rabbeinu, bien qu'elle soit plus âgée que lui, puisque c'est elle qui l'a trouvée en tant que bébé, mais elle vient de la neshama de Moshe Rabbeinu, Bathia. Tzipora, c'est bien sûr la Batzou de Moshe Rabbeinu au plus haut niveau, et Bathia, c'est un niveau au-dessous, mais un grand niveau quand même. Et donc, lorsque Moshe grandit dans le palais de Pharaon, dès qu'il est assez grand, il sort, et là, il voit un Égyptien en train de frapper un des chefs de groupe de travail juif. Pourquoi il le frappe? En fait, cet Égyptien a mis ses yeux sur la femme de ce juif. Et que se passe-t-il? Cet Égyptien fait lever très tôt le mari, il le sort de chez lui, et il rentre dans la maison, et la femme ne sait pas que ce n'est pas son mari, pense que c'est son mari, elle a une relation, et de cette relation va naître un enfant dont on va parler après. Le mari qui s'est douté, qui a suivi, qui est d'extérieur, a compris ce qui se passait. Quand l'Égyptien sort et le voit, il le frappe. Vient Moshe, et va tuer par le Shema Mephorach cet Égyptien, et va l'enterrer tout de suite, va le faire entrer sous terre. En fait, finalement, on va revenir à Moshe avec cet Égyptien tout de suite. Que se passe-t-il avec l'enfant qui va naître de cette union, malheureusement? Cette femme, elle est de la tribu de Dan. C'est pas par hasard. Cette femme, on l'appelle Shlomit Bat Divri. C'est un nom en fait qu'on lui a donné pour expliquer son erreur. Et là-bas, il nous est dit dans Parashat Emor que cette femme, pourquoi on l'appelle comme ça?
Elle dit bonjour à tout le monde, elle parle avec tout le monde. Et donc on la considère comme une zona, une prostituée. Or apparemment elle a été violée. Et en fait, ce que j'ai entendu de quelqu'un qui m'a dit que c'était marqué dans les livres, qu'en Égypte, aucun des Israël n'a utilisé l'égyptien. La seule femme qui avait décidé de parler l'égyptien à la maison, qui voulait s'émanciper, c'était cette femme-là. Le fait qu'elle ait parlé l'égyptien à la maison, ça a permis à l'égyptien en question, parce qu'elle voulait être aussi une femme moderne, émancipée, ouverte, donc elle sortait devant chez elle, parlait en égyptien avec les Égyptiens qui passaient, elle disait bonjour à tout le monde, elle voulait être à la page, à la mode, être une femme émancipée. Et donc l'Égyptien s'est rendu compte que c'est pour ça qu'il l'a bien regarder, qu'il l'a vu, qu'il s'est lié d'amitié avec elle. Et comme elle parlait l'égyptien, puisque lui ne savait pas parler l'hébreu, c'était égyptien, mais comme c'est la langue qu'elle parlait chez elle, et comme il a réussi facilement à imiter la voix du mari, donc quand il a sorti le mari, il est rentré à sa place et il a dit en égyptien, en imitant la voix du mari, que c'était lui qui revenait, comme la maison était sombre, c'était la nuit. C'est comme ça qu'il a pu avoir une relation avec cette femme-là. Donc finalement, que va-t-il donner malheureusement cette relation? Un enfant qui va dire des termes très graves à l'encontre de Dieu. Et bien sûr, finalement, il va être tué. Et qui est cet enfant? Qui est cet Égyptien? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer très rapidement. Il faut savoir que dans les deux enfants qui ont eu Adam Arishon, on est en face de deux personnages, on a Hevel et on a Caïn. Caïn a quelque chose de bon en lui qui est extraordinaire, mais il y a aussi beaucoup de clipotes, de mal dans Caïn. Ce mal qui est dans Caïn va malheureusement avoir des conséquences sur toute l'histoire. Et on va voir que c'est déjà en allusion dans la Torah. Lorsque Caïn assassine son frère, Hevel, donc le sang de Hevel rentre dans la terre. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Kishiva Taïm Yakum Caïn, que finalement cet assassinat va être vengé. Et la Torah, quand dit Yakum, le Harizan nous dit une allusion dans le mot Yakum, Rachetevot, Yitro, Korach, Mitzri. Le mot Yakum est écrit Yud, Kouf, Mem. Yud c'est Yitro, Kouf c'est Korach, et Mem c'est Mitzri. Dans Caïn, il y a le Nefesh, le roi et la Neshama. Le Nefesh, qui est la partie la plus petite de l'âme, qui est la plus touchée par le mal, va arriver chez cet Égyptien. Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgul de Hevel. Moshe Rabbeinu se retrouve donc finalement en face de son frère Caïn, puisque Moshe, c'est le Gilgul de Hevel, qui se retrouve en face de l'Égyptien. Qu'est-ce qu'a fait Caïn à Hevel? Il lui a fait couler son sang dans la terre. C'est pour ça que l'Égyptien est enterré dans la terre. Dans cet Égyptien, Moshe veut essayer d'être Metakenoto, il veut tuer le Shema Meforash. Mais le mal qui est dans cet Égyptien va passer chez son fils. Ce fils qui va naître de Shlomit Bat Divri. Et l'âme qui est dans ce fils, qui est juif apparemment, mais qui vient du Shevet de Dan, dans le Gilgul, va finalement arriver chez Imashmo Zichro, chez celui, malheureusement, ce mamzer qui a donné naissance à la chrétienté, dont le nom c'est Yud, Shin, Vav. Et cela, c'est en allusion dans la Torah, lorsque l'enfant de cet Égyptien, le fils de Shlomi, Bat Divri, lorsqu'on parle qu'il maudit le nom de Dieu, il est dit qu'il a dit Venokev Shem Adonai. C'est le passage dans Parashat Emor, les premières lettres, c'est le nom sur lesquels le nom. C'est Vav, le Yud, le Shin et le Vav, à l'envers. Et j'ai l'allusion. Donc tout vient de qui? De Caïn. Or, pourquoi est-il appelé Caïn? Qu'est-ce qu'a dit Hava? C'est marqué dans la Torah un terme qui va nous faire comprendre d'où vient ce mal. Kaniti Ish et Hashem.
j'ai acquis un homme qui est Dieu. Qu'est-ce qu'elle a raconté, la zona de cette fameuse Myriam, qui est la mère de Imash de l'acrobate? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a eu des relations avec un goy, un romain, mais pour cacher sa manière, sa mauvaise conduite, son immoralité, elle va raconter des bobards que ça vient de Dieu. Comment commence-t-il ce combat avec le fils du Mitzri, le fils de Shlomit? Et pourquoi il arrive à dire des mots grossiers des insultes contre Dieu? Quelqu'un il veut se rentrer dans la tribu de Dan, on lui dit: ah non, tu n'as pas que c'est cette tribu, ton père n'est pas de Dan. Qui est ton père? Et le homme dit: il veut cacher la honte de sa mère. Et l'histoire a commencé déjà là. Moshe Rabbeinu, qui est le premier des sauveurs, va être aussi l'un des sauveurs. Moshe va revenir, c'est la Shabbat de Moshe va démontrer dans celui qui doit être le Mashiach. Et si on a le mérite, quelqu'un qui est parmi nous vivants, on a cette Shabbat qui rentrera en lui, c'est le Mashiach. Qu'est-ce qui a fait qu'en Caïn il y a du mal? C'est lorsque le Nahash a réussi à envoyer son venin sur Chava. Il a envoyé son venin chez Chava et ce venin va passer chez Caïn et voilà la suite. Or le mot Mashiach, on va faire le compte ensemble, même c'est 40, Shin c'est 300, ça fait 340, Yud ça fait 10, ça fait 350, et Chet 8, ça fait 358. Qu'est-ce qui a la même valeur numérique? C'est Nahash. Nun, c'est 50, Het c'est 8, et Shin c'est 300, 358. Ce venin du Nahash qui est passé dans Chava, de Chava à Caïn, de Caïn à l'Égyptien, de l'Égyptien à son fils, de son fils à Imarché Movézichro. C'est pour ça qu'Imarché Movézichro, le Notri, l'acrobate, a dit qu'il était le Mashiach. C'est le Nahash. Il a changé juste la valeur numérique du mot. C'est pour ça qu'il a inventé ce qu'il a inventé. Et donc, c'est dès le départ qu'il y a ces deux forces de la Kedusha, la sainteté, et la Touma de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir les résultats de ce qu'a donné ce Nahash. Les résultats de ce Nahash a donné naissance à je ne parle pas de ceux qui la pratiquent plus aujourd'hui, qui se moquent de cela, mais même ceux qui la pratiquent. N'oublions pas l'assassin de Pigouze, qui était la personne la plus cruelle, qui a soutenu les nazis. Qu'aujourd'hui, ceux qui les représentent, soit de cette religion, sont ou homosexuels ou pédophiles, et ainsi de suite. C'est clair, le Nahash, c'est le sheker, c'est le mensonge, et on peut le voir clairement. Et bien tout commence déjà à ce moment-là, et il y a beaucoup à se manger là-dessus, il y a énormément de choses qui sont en allusion dans la Torah là-dessus, et c'est d'une manière générale comprendre que qu'on nous raconte comment Moshe tue l'Égyptien. Par contre, une partie de Caïn qui va aller chez Yitro va subir un tikkun. Et Yitro qui est de Caïn, pourquoi en tant que Caïn il tuait Hevel? Pour lui prendre une de ses épouses. Cette épouse qui a été prise à Hevel, c'est la fille de Yitro, Tzipora, et c'est pour ça que Yitro vient chez Moshe et lui dit, voilà, il lui ramène ça. Ça veut dire qu'il vient rendre à Moshe son épouse. C'est pour cela qu'on a devant nous la réparation. Korach qui lui a réussi à réparer cette partie de Caïn et redonne à Moshe son épouse. Là, il y a eu effectivement le tikkun. Donc dans Yitro, une partie de Korach a été Metukenet. Donc c'est sûr qu'il y a des parties de Caïn qui sont Metukanim, il y a des parties qui sont parties. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le birouk, c'est que le mal, le bien se sépare totalement. Ce qui est bon reste complètement bon, ce qui est complètement mauvais est éjecté. Et nous sommes arrivés vers la fin de tout cela. Et aujourd'hui, séparer le bon du mauvais, c'est le Ham Israël qui revient sur la terre d'Eretz Israël, et que toute la clipa, tout le rar qui est dans l'Eretz Israël soit éjecté en dehors d'Eretz Israël, et ce n'est pas sans raison qu'aujourd'hui le monde entier se bat pour pas que le Ham Israël occupe toute la terre d'Eretz Israël,
mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous sommes près de la Mishti Mashiach qui va venir bientôt. Et Be'ezrat Hashem, on verra la Gula Shlema avec le Binyan Bet Hamikdash, Bimhera, Beyamenu, Amen.